Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de la réalisation de notre décor récifal. Faire un décor, c'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est très important. Au cours de sa vie de récifaliste, on va tous en faire plusieurs, commencer et recommencer. Le tout pour trouver le décor idéal. Je tiens dans un premier temps à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des photos pour illustrer cet épisode. On va voir plusieurs impératifs lors de la création de notre décor. Il nous faut bien sûr de la place pour mettre tous nos coraux. Il nous faut des cachettes pour nos poissons. Profiter cependant de nos poissons et pouvoir les voir quand ils sont cachés. Avoir de l'espace de nage pour pouvoir les voir nager. Et enfin, faciliter le brassage. Cette équation, elle n'est pas facile et on va souvent tâtonner pour trouver le bon décor. Pour faire simple, attendez-vous à faire et défaire votre décor plusieurs fois, surtout au début, avant de trouver celui qui va correspondre à votre population. Je suis, pour être franc, très mauvais en création de décor. Par conséquent, j'ai cherché des astuces pour arriver à faire quelque chose de visuellement acceptable. Comme je suis conscient de cette faiblesse, j'ai aussi choisi ce que j'appelle moi le décor pour les nuls, c'est-à-dire des roches, aquaroches, parce qu'avec leur forme, elles permettent de facilement tout changer et de faire un décor plutôt sympa sans grosse prise de tête. Il y a un coup de main à prendre au départ, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vraiment le décor pour les nuls. Si vous avez la fibre de l'Aquascaper, ça sera d'autant plus facile. On va trouver plusieurs types de montage au niveau du décor. Dans un premier temps, la bien connue patate. C'est souvent le premier décor. On prend toutes les pierres vivantes et on en fait un tas. Le souci avec ce décor, c'est la circulation d'eau à l'intérieur et parfois la stabilité. Il va offrir peu de place aux coraux, mais énormément de cachettes. Le mur, cet empilement de pierres, souvent au fond de l'aquarium, donne peu de place aux coraux, mais laisse énormément de volume de nage, au détriment des cachettes. Le brassage à l'arrière est souvent impossible ou difficile. Le pilier. On va empiler des roches en les collant, perçant, en faisant tenir avec des tubes de PVC ou des flèches de carbone. Il va permettre d'avoir beaucoup de place pour les coraux, mais peu de cachettes. La circulation d'eau et le brassage sont simples autour d'un pilier. C'est le modèle de décor où vous avez été le plus nombreux à me contacter, la grotte. On va pouvoir faire des grottes en utilisant des plateaux. Cette disposition permet une bonne observation des poissons tout en leur permettant de se sentir en sécurité et cachés. Comme les patates, la circulation d'eau n'est pas toujours aisée. Les arches. Les arches permettent de placer un grand nombre de coraux. Ils vont aussi donner aux poissons des espaces de nage intéressants et un brassage et une circulation d'eau facile. Enfin, on va pouvoir combiner le tout. Autant dans un petit volume, on va se limiter à un de ces éléments, autant dans un volume un peu plus important, on va en combiner plusieurs selon nos choix. Pour nos poissons, on va faire de petites patates ou des petites cachettes seront disponibles pour eux la nuit. Pour nos coraux, on va faire des piliers et des arches pour pouvoir en mettre plein. Et pour assembler le tout et que ça paraisse harmonieux, on va se baser sur des techniques d'aquascape d'eau douce. On va assembler des formes, des couleurs à certains endroits pour que visuellement ça nous donne quelque chose de sympathique. Voilà, c'est le premier épisode sur la création du décor, il y en aura d'autres. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.